Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Merci de suivre votre journal. En voici les dominantes de l'actualité. Aïd el-Kébir 2021, la communauté musulmane célèbre la fête de la Tabaski dans la ferveur spirituelle ce mardi sur toute l'étendue du territoire national. Le chef de l'État Alassane Ouattara a prié à la grande mosquée de la Riviera Golf. Au plateau, dans la Cité des Affaires, le recteur de la mosquée Salam, Imam Cissé Djigiba, a saisi cette occasion pour exhorter la jeunesse ivoirienne et africaine au travail. La Fondation Mohamed VI des oulémas africains section Côte d'Ivoire a expliqué ses statuts à ses membres le samedi dernier à son siège assise à Cocody. Ouvrons ce journal par l'Aïd el-Kébir. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire a célébré ce jour la fête de la Tabaski. À la grande mosquée de la Riviera Golf, la prière s'est faite en présence du président Alassane Ouattara. Suivant le reportage de Bamba Ibrahim Diaby Suleiman, commenté par Kanate Kassoum. Les musulmans ont pris d'assaut la mosquée de la Riviera Golf pour accomplir les 2 rakats de l'Aïd el-Kébir. Le chef de l'État, El Hadji Alassane Ouattara, a accompli la prière derrière l'imam Traoré Momini. Dans son sermon, l'imam officiant a appelé les Ivoiriens à la réconciliation et à la cohésion sociale. Nous encourageons tous les acteurs politiques avec insistance à privilégier l'intérêt supérieur de la nation et à œuvrer tous ensemble avec le gouvernement en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Nous invitons par la même occasion les veillants peuples de Côte d'Ivoire à s'inscrire résolument dans cette dynamique de réconciliation et de cohésion sociale et en accompagnant dans ses propos et dans ses actes les leaders politiques et les autorités. Après la prière, le président de la République a adressé ses vœux à la communauté musulmane. C'est une occasion heureuse de remercier l'imam pour son sermon et aussi de remercier Allah le Seigneur pour nous avoir accordé sa grâce et son pardon. Et bien évidemment, nous souhaitons une bonne fête de Tabaski à toutes les populations de Côte d'Ivoire, aux musulmans du monde entier. Et je voudrais dire à mes concitoyens que cette fête est une fête du rassemblement, de la paix, de la concorde. C'est par l'immolation d'un mouton imitant l'acte du prophète Ibrahim que la cérémonie a pris fin dans une ambiance festive. Rendons-nous à présent à la grande mosquée du plateau où l'office a été dirigé par l'imam Cissé Djigiba en présence du maire de la commune. Suivant le reportage d'Ahmed Siloué, Yankine Seydou, commenté par Koïta Makalou. Au plateau, l'esplanade a refusé du monde à cette occasion de la grande prière de l'Aïd el-Kébir ou la Tabaski, officiée par le cheikh Djigiba Cissé. Le recteur de la mosquée Salam du plateau a dans son sermon invité la jeunesse au travail et surtout à sortir du sous-développement intellectuel. L'islam a été répandu partout dans le monde grâce à Allah, grâce à la jeunesse. Jeunesse, c'est votre temps. Travaillez. Travaillez dur. À l'école, rivalisez et soyez les meilleurs. Au travail, pensez que l'Afrique est sous-développée, notre monde est sous-développé, mais grâce à vos efforts, votre intelligence, votre savoir, nous sortirons du sous-développement intellectuel, du sous-développement matériel, nous sortirons du sous-développement politique, nous sortirons de ces antagonismes inutiles qui mettent à mal nos pays, avec ces extrémismes qui n'ont rien à voir avec l'islam, mais avec votre compréhension, le sens du devoir, nous avons l'espoir que la paix sera effective ici et ailleurs.
Le guide religieux a terminé son sermon par des bénédictions à l'endroit de toute la Côte d'Ivoire. Rappelons que le maire de la commune du Plateau, Jacques Ewe, était aux côtés de la communauté musulmane. En prélude à la fête de la Tabaski, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, a fait don de 100 bœufs à la communauté musulmane de la région du Kabadougou. D'un coût global de 41 millions de nos francs, la remise officielle a eu lieu samedi au siège de la chefferie à Odiéné. Diomandé Bouaké, Sissé Daoud Lachik. En vue de permettre aux fidèles musulmans de la région du Kabadougou de célébrer avec joie l'Aïd el-Kébir, ce sont au total 100 bœufs qui leur ont été offerts par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Kamara, fils de la région. Monsieur le Président de la République, on vous dit merci. Vous vous êtes pas trompé en donnant une responsabilité au ministre, l'honorable Maître Kamara Adama, et il assume pleinement cette responsabilité pour le bonheur du district. La satisfaction que M. Kamara vient d'offrir à la famille Touré, surtout au dîner, ça ne nous a pas étonnés. Faire un don à chaque coup, vraiment, ça a été satisfaisant. Et nous sommes vraiment satisfaits. C'est un premier du genre dans l'histoire de la région du Kabadougou, c'est féliciter la population. Prévu pour demain 20 juillet, la possibilité d'immolation pour commémorer l'acte de sacrifice d'Ibrahim se prolonge sur 3 jours supplémentaires. C'est aujourd'hui l'Aïd el-Adha à Gagnoa. Notre correspondant s'est rendu sur le terrain pour s'enquérir de la disponibilité des bêtes pour le sacrifice. Comme Kounadi Tiéné, nombreuses sont les personnes à avoir acheté leurs moutons pour la fête de la Tabaski. Il dit avoir fait une bonne affaire par rapport à l'année dernière. Chaque année a son prix. Cette année-là, ce que moi j'ai eu moins cher. L'année passée, là, j'ai eu ce que j'ai payé, c'était trop cher. Au moment où nous tendons notre micro à Soumaoro Abou à la recherche des moutons, c'est tout à fait le contraire. Les gens sont dans les 175, 160, 200, à 300 comme ça. Alors que l'année passée, nous on payait ce qu'on payait à 100 000, c'est ce qui est devenu à 175. C'est ce mardi 20 juillet 2021 que la communauté musulmane va célébrer la fête de l'Aïd el-Kébir. Un reportage de Kamara Lanciné, Sawadogo Smaïla. Retour sur le jour de Arafat, un moment de jeûne pour les non-pèlerins. Ce jour a été mis à profit par les fils et filles de Yorobodi résidant à Abidjan. Ils ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire et la cérémonie s'est déroulée hier, lundi, en zone 4. Abdoulakim Odouloye y était. Ils étaient tous vêtus de blanc, symbole de pureté pour prendre part à cette journée de prière et de prêche dans le recueillement et le repentir. Objectif, demander l'aide d'Allah pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire et dans le monde. C'est une cérémonie à l'occasion du jour de Arafat pour nous préciser certaines prières pour pouvoir évoquer Allah de vraiment surtout nous pardonner nos péchés, surtout amener la paix dans nos pays, surtout pour pouvoir réaliser aussi un souci qui nous inquiète beaucoup, qui est la rétablissement de notre mosquée. L'année passée, après de la Mecque, les gens n'ont pas pu aller à la Mecque. Cette année, même crise là nous est arrivée, les gens n'ont pas pu aller à la Mecque. On prie Dieu l'année prochaine que Allah fasse grâce, que les gens puissent aller à la Mecque. La séance de prière et d'invocation a été présidée par le cheikh Démé, suivie d'une immolation de bœuf, un sacrifice dédié à Allah pour l'exaucement des invocations. Les fils de Yorobodi ont aussi prié pour la réalisation concrète du projet de reconstruction de la grande mosquée de leur village, dont la première pierre a été posée récemment. Précisons que Yorobodi est situé dans le département de Sandéré, au nord-est de la Côte d'Ivoire.
La section Côte d'Ivoire de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains a renforcé la capacité de ses membres sur les statuts de l'organisation. C'était lors d'un séminaire tenu samedi à son siège assise à Cocody en présence du cheikh Moustapha Sonta, président de la dite Fondation. Abdoulakim Oudouloui. À travers cette formation, les membres fondateurs et nouveaux membres se sont imprégnés des statuts de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains. La présentation des statuts a été faite par Maître Amadou Kamara, avocat au barreau de Côte d'Ivoire. Et il y a quelques années, nous avons été mandatés par le cheikh Aïma Bouakari Fofana pour la rédaction de ces tests-là. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'évolutions, il y a de nouveaux membres. Il était bon, dans ces conditions-là, que nous venions réexpliquer à ces nouveaux membres-là l'historique de la création de cette fondation, l'intérêt de cette fondation dans la lutte contre l'extrémisme violent dans un pays comme le nôtre. Le président de la Fondation Mohamed VI, section Côte d'Ivoire, le cheikh Moustapha Sonta, indique qu'il est capital que ses collaborateurs soient formés sur le fonctionnement de la Fondation. Tout d'abord, avant de commencer les actions de la Fondation Mohamed VI, je voudrais que les membres même s'imprègnent des textes de cette fondation. Il faut qu'ils comprennent le bien fondé de la fondation. Il faut qu'ils sachent pourquoi la fondation existe. Il faut qu'ils sachent pourquoi ils sont là. Les membres de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, section Côte d'Ivoire, se disent désormais outillés pour mieux servir l'organisation. Lorsqu'on vous confie des tâches, il faut savoir qu'est-ce que vous avez à faire exactement, ce que la structure même attend de vous. Et à travers les intervenants, on a compris beaucoup de choses. On a une idée maintenant de la mission qui nous est confiée. Nous avons beaucoup apprécié, nous avons beaucoup appris. Et désormais, je pense que chaque membre est situé sur son statut déjà même dans la fondation. La Fondation Mohamed VI des oulémas africains est une institution religieuse musulmane. Elle permet aux différents pays d'Afrique l'encadrement scientifique et religieux afin d'empêcher la radicalisation et combattre l'extrémisme religieux. Elle a été créée le 13 juillet 2015 à l'initiative du roi Mohamed VI. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous et à toutes. Célébrons l'Aïd el-Kébir dans l'amour et dans le partage. Merci de nous avoir suivis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.